Salut le petit loup, je vais essayer de faire court alors qu'il y a à dire. Hein. Alors, premier point, le banc. Donc le banc, c'est parti en Italie, on l'a vu. J'ai passé la moitié de l'après-midi hier, la soirée, ce matin, tout à chercher des combinaisons, des solutions qui soient possibles. Première solution, vu que mon banc est là-haut, enfin mon banc, l'acquisition est là-bas, demandez à Soft Engine combien ça coûte de mettre un châssis, hein, ça paraît aberrant. Combien coûterait de mettre un châssis sur mon encodeur machin, de vérifier que la box ça fonctionne et de me renvoyer un matériel qui marche. Bon, à mon avis, sachant qu'un banc c'est dans les 10 000 balles, même sachant que j'ai déjà l'acquisition, en essayant de goupiller un minimum, ça va être 8 000 balles, pour moi c'est pas possible. Deuxième solution, qui me renvoie le matos, continue à mettre du fric et est emmerdé toute ma vie avec ça. Troisième solution, claquer du pognon chez Rotronic pour un truc qui fonctionne à coup sûr, mais claquer du pognon que je n'ai pas. Quatrième solution, la plus envisageable, acheter un banc Sport Device qui semble fonctionner, qui marche avec un capteur FEOL. J'ai déjà une roue crantée sur mon rouleau, donc à mon avis l'adaptation pourrait être simple et fonctionnelle. Donc voilà, à voir, à méditer. Voilà où on en est au niveau du banc. Le banc, on laisse tomber, on a vu. Deuxième chose, j'ai ouvert un Tipeee. Vous aviez été énormément à me demander d'ouvrir un Tipeee. Donc j'ai ouvert un Tipeee. Ne vous sentez obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous pousse à rien, je vous mets le lien ici. Le lien de toute façon j'ai mis dans la description dans la majorité des vidéos que j'ai postées avant. Donc si vous estimez que mes activités ici, YouTube, où je vous montre un peu ce que je fais, où j'essaie de vous aiguiller, si vous estimez que ça vaut 5 balles, 1 euro, 100 000, faites comme vous voulez. Moi, je vous pousse à rien, c'est purement participatif pour essayer de développer la chaîne. Voilà. Et sinon, bah là, on attaque, on va commencer à essayer de monter le frein sur la roue, enfin, le frein sur le carter Néo, et puis la roue. Allez, c'est parti. Ah, tu vois, aujourd'hui, gros boulot, hein. Là, ça rigole pas, quoi. Ah, mais c'est bien, hein, ça rentre sans modif. Ça me faisait un peu peur. Et ben mon petit gars, heureusement que j'ai une banque de pièces de dingue. Parce qu'en fait, c'était pas si plug and play que prévu. En fait, regarde, je te montre. Voilà, tu vois. Ça, c'est la patte, en fait. Bon, tu m'excuses, hein, elle est un peu oxydée. Bref. Ça, c'est normalement la patte de frein qui va. Et elle touche ici, en fait, en haut. Là, coup de bol, hein, dans ma banque de pièces, j'avais une patte de frein. Ici, c'est une patte de frein de type Malaguti. C'est celle en aluminium là. Celle-là, elle passe. Et encore, hein, c'est ric-rac. Hein. Donc après, à savoir que moi, c'est une version quand même de pré-série. Donc c'est peut-être un défaut qui a été corrigé sur celui d'après. Enfin, encore un défaut, c'est un grand mot. Sauf savoir qu'il faudra éventuellement changer la patte de frein. Quoi. Yeah, les actus, tu connais? Alors, number one. Scootfast, qui nous sort un code promo à 15%. Number two. Là, j'arrive un petit peu tard sur le créneau. Maxi Scoot, qui te fait gagner un casque. Number 3. T'en as marre de tes problèmes de patinage à M6? Dame Sport te sort enfin une solution. Moteur Néo, châssis de Greg. Ah, ça chauffe. Hein. Alors là, le but, ça va être de faire la liaison entre les deux, en fait. Donc il faut que je coupe tout l'arrière du cadre, refaire au propre. Parce que comme je vous le disais, le moteur n'était pas soudé. Enfin, il était soudé pour les roues de série, en fait. Là, avec la roue ici, il roulait en biais toute sa vie. Donc là, on va déjà déployer tout ça. Yeah, c'est démonté. Purée, je te raconte ma vie privée. Mais il fait chaud. Je sais pas si t'as regardé le meilleur pâtissier là. Meilleur pâtissier célébrité et généreux, il disait putain, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Bah, moi c'est pareil. Bon, j'ai retombé le bleu, notre châssis est démonté. Alors pourquoi j'ai redémonté le bleu? C'est parce que je dois déjà arrêter ma journée d'atelier parce qu'en fait je dois aller rechercher ma compagne à son travail. Donc je dois m'absenter. Alors c'était un court vlog, hein, il y a vlog quand même. Court vlog, mais vlog quand même. Donc déjà pour vous remercier pour les Tipeee, hein, les tipeurs, franchement chapeau les gars, merci énormément. Par contre maintenant on va se faire un question-réponse. Là il me reste une demi-heure à cramer. Donc je balance une demi-heure de questions-réponses. Pour les autres, bah merci d'avoir suivi le vlog. On se retrouve lundi. Alors ça va être encore un peu à feu doux comme ça pendant jusqu'après le meeting de Sabri dans une semaine. Hein. Les actualités, ça va être on va dire pour celui qui attend que du moteur, ça va pas être très intéressant. Ça va être, on va avancer sur le châssis de Grégory, hein, la semaine prochaine encore.
Et après, ça va être un peu le calme plat, jusque donc d'après le week-end du 15 juillet. Là. Après, par contre, on pourra attaquer pleine bille sur les prep amateurs, les machins. Donc ne vous inquiétez pas, il y a de la méca boîte qui arrive, hein, il y a de la Derby, Bidalo, WA, il y a de la mobilette, il y a pas mal de choses qui arrivent après. Donc restez connectés. Hein. Un petit feu doux, une semaine, et après, je fais feu. Allez, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Pour les autres, ceux qui restent, questions-réponses. J'ai Cabré Hero 23 qui me demande ce que je pense des substituts de plomb. Alors, moi, je t'avouerais que mon carburant est plombé, donc j'en ai pas besoin. Mais je pense que ça fonctionne. Loïc Lib ou Libes qui me demande ce que je pense des moteurs 4 temps qui arrivent là. Bah, c'est l'avenir, hein, c'est comme ça. C'est l'évolution. Voilà. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, j'en sais rien, mais c'est la suite, quoi. Fabrice Prince ou Prince, je sais pas comment on dit, qui me demande ce que je pense de l'Afgaz, où on en est, où on en trouve. Bon, personnellement, dans mon secteur, c'est difficile à avoir. Hein, dans les aéroclubs, ils veulent pas en vendre. Après, moi, je t'avouerai que j'en ai jamais mis. Je roulais dans le temps au super, quand je roulais en mobilette, en G1. Après, j'ai roulé au sans-plomb quand je faisais du promo, hein, ou du 70 en championnat de scooter, quoi. Et puis maintenant, j'ai mon propre carburant. Donc l'Afgaz, bon, bah... Hein. Celui qui en met, visiblement, le peu qui en mettent, hein, ils n'ont pas de soucis avec, donc ça doit aller, quoi. J'ai aussi beaucoup de monde hein, qui était revenu sur la question de la qualité de l'image, la qualité des vlogs en vidéo. Donc, de toute manière, hein, maintenant, vu la conjoncture, c'est sûr que je ne vais pas m'acheter une caméra. Baptiste Larsouille qui me demande si j'ai testé les allumages R&D et les allumages PVL, enfin le boîtier Too Fast PVL programmable. Non, je t'avouerai que je les ai pas testés. À l'époque, je m'étais fait un Initech là, où on peut se programmer ses courbes et ça s'était mal passé. J'avais en fait désaxé un vilebrequin. Hein, dans le carter, tellement j'ai pris de la rotation, le vilebrequin s'est désaxé. J'ai dit allez, on va arrêter les frais là. Du coup, j'ai mis les PVL Bidalo et puis pour le moment, je roule avec ça. J'ai Collier Benjamin qui me demande où est-ce qu'on trouve les carters Néo. Bah, le plus simple, c'est d'aller sur la page de Néo sur Facebook. Hein, tu regardes Néo et tu vas trouver ton carter, quoi. Dylan Glaché qui me demande lequel est le plus puissant entre une 103 et un nitro. Bon, bah là, il n'y aura pas photo. Hein. Ce sera forcément le nitro. De fait de la conception moteur, une énorme admission hein, comparé à la mobilette, donc ça n'a rien à voir. Ce sera forcément le nitro toujours le plus puissant. Alors j'ai Thibaut Getz qui me dit que sans mon banc je fais que dalle. Alors je sais pas si c'est une question ou un commentaire péjoratif. Je pense que c'est un commentaire péjoratif qui veut dire que je suis pas capable de bosser sans le banc en fait. Alors en fait il y a plusieurs philosophies. Hein. Bon, après le banc c'est un outil de travail, un outil de comparaison. À savoir que en fait tu m'excuses, je fais le mal à main. J'ai commencé à faire de la compétition vers 92, on n'avait pas de banc, de 92 à 96 on n'avait pas de banc et on arrivait quand même à être champion dans les catégories où on roulait avec mon patron à l'époque. Après le banc est arrivé chez lui, ça a été un outil pour nous conforter dans nos pensées en fait, c'est tout. Quand tu sais pas où tu vas, tu veux essayer de comprimer, tu peux essayer sur la route ou tu peux essayer au banc. Hein. À savoir qu'après moi quand j'ai ouvert mon entreprise Tournoi Racing 1 à Commercy, en fait, je faisais que du test routier. Seulement, à un moment donné, le voisinage a pété les plombs, les flics sont venus chez moi plusieurs fois, et j'ai pas eu d'autre solution que pour éviter de sortir, de m'acheter un banc d'essai pour faire les tests, de les faire routier, et je les faisais sur le banc. Voilà, point. Donc le banc, c'est un outil de travail, et forcément maintenant, au jour d'aujourd'hui, en plus, étant voisin de la gendarmerie, il est évident que sans mon banc, oui, je ne fais rien. Ça, c'est sûr que je vais pas aller dans la rue essayer des machines, des moteurs sans face sur des dragsters. Je vais pas aller les essayer dans la rue en pleine ville, quoi. Donc voilà, là c'est tout. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. J'ai Rieju MRT qui me dit que ce serait pas mal que je fasse une explication sur les carburateurs. C'est prévu, hein, c'est prévu cet hiver. Je vais vous faire un truc sur le carbu. Les différents circuits de ralenti, de principal, comment ça marche, pourquoi il y a des trous, tout ça c'est prévu, les circuits d'émulsion, mais faut que je me mette en place, hein. Ça j'aurai le temps de le faire que forcément ça sera les hivers. Hein. Là l'été quand je suis en pleine bourre, c'est pour là que je vais m'amuser à sortir le matos, nettoyer l'atelier pour pouvoir prendre du temps à faire un tuto carburation. Mais ça c'est en prévision. J'ai Infinity Dry qui me demande comment on fait quand le vélo force. Bah si le vélo force c'est qu'il est mal monté, il y a un problème, hein. C'est pas normal, normalement ça tourne librement.
Riwas qui me demande si je vends des autocollants tournoi racing. Non, j'en donne quand je peux en donner. Là, j'en ai plus de trop, mais normalement, sur les événements, je peux en balancer quelques-uns, quoi. Riwas qui me demande comment on peut faire pour que la puissance max reste plus longtemps en haut, hein. J'imagine qu'il veut dire la plage plus large en haut. Bah, t'as pas le choix que d'avoir un moteur qui soit pas trop comprimé, qui ait pas trop d'avance. Un moteur assez libre, en fait, pour aplatir la courbe, hein. Tu peux resserrer les échappements pour l'aider à allonger. Et ça t'aide, en fait, à avoir une courbe le plus lisse, quoi. Nicolas Gallet qui me dit qu'il veut participer au projet de la MOB. Bah, le souci, c'est que là, il me faut la motorisation complète. Enfin, en fait, j'ai rien. Si tu veux, j'ai rien. J'ai le carter, c'est tout ce que j'ai, quoi. J'ai le cadre. Après, j'ai pas de roue, j'ai pas de four, j'ai rien. Donc, pour le moment, là, c'est plus que stand-by, hein. C'est pas possible. Là, la priorité maintenant, enfin, tu l'as compris, c'est le banc d'essai. Tant que j'ai pas de banc, je fais rien d'autre. Ed Deagle qui me demande ce que je pense du 80 MHR réplica sur AM6. Ce que je pense des kits sur les machines là, de All-Day, c'est que c'est interdit, de toute manière. Après, vous faites ce que vous voulez, mais du moment que vous montez en cylindrée, les machines elles marchent, hein. Vous mettez des pignons et puis ça fonctionne. Après, moi je vous le rappelle, c'est vraiment interdit. Si vous voulez vraiment vous faire des machines, gardez une machine de route d'origine et à côté faites-vous une vraie machine de run pour faire le zouave. Ça, c'est mieux, quoi. Au moins, vous vous faites plaisir avec une vraie machine qui marche, et à côté de ça, vous avez une machine qui est fiable et tout pour aller au bahut ou je ne sais quoi, ou pour faire des sorties entre potes le week-end. Et après, quand vous vous mettez ensemble, vous groupez, vous chargez toutes vos machines de run dans une camionnette, vous tirez sur les événements, et là, vous vous faites plaisir avec une vraie machine qui marche, qui est faite pour ça, quoi. Alors, j'ai utilisateur inconnu qui me demande ce que c'est la pédale, en fait, sur le banc d'essai, là, le boîtier jaune. Ben, c'est la pédale de frein de rouleau. En fait, quand le tir est fini, le tir du moteur, au lieu de le laisser gaz coupé pendant une éternité, parce que le rouleau fait 400 kg, alors pour le freiner, tu sais que c'est long, ben là, il y a un frein, en fait, tu appuies sur le frein, et c'est comme un frein de bagnole, quoi, hein, ça freine le rouleau. Pour éviter que le moteur, il tourne trop longtemps, comme ça, sans alimentation, quoi. Ça m'a fait peur, le truc qui a bougé. Hein, t'as vu? J'ai Hugo Lebo qui me demande quel est le meilleur pot sur une bêta d'origine. Pour moi, je sais pas le meilleur. Je sais que l'autre fois j'ai mis un Two-Win Urban chromé là sur une machine là. Bah franchement, il était pas mal le machin. Du coup, ça faisait une belle plage. C'était intéressant comme échappement. Je sais pas si c'est le meilleur. Si hein, dans la communauté, si vous pouvez répondre à sa question, hein, aidez-le. J'ai l'Eptic Concept qui me demande ce que je conseille sur un MHR Team pour faire du run. Et ben là, il y a du boulot. Faut revoir tout le cylindre. Tout le balayage, les hauteurs de transfert, les sections, les angles de balayage. C'est le cylindre où il y a le plus de boulot. Enfin, le Big Bore 86, le plus de boulot, 77, et le Team, il y a quand même énormément de travail dedans pour arriver à le faire fonctionner. Par contre, une fois qu'il est fait, ça fonctionne. J'arrive à des meilleurs résultats sur des teams préparés que sur des fast, bon, entre guillemets, des fast stock, mais bien montés. Donc c'est un cylindre intéressant avec énormément de travail. Mais comme ça, te dire exactement, c'est beaucoup trop long. Yoam Joandé qui me demande si je pouvais expliquer le fonctionnement du moteur de temps. Oui, c'est un truc que j'avais pas pensé. Je pourrais éventuellement le faire. Il faut voir. Faudrait que je fasse ça cet hiver. Pareil, dans un tuto, quoi, comment fonctionne le deux temps. Faut que je mette en place. Mais vous savez, j'ai à faire. Antoine Voisin qui me dit que je devrais faire un sans face sur une mob, ben, c'est ce que j'avais prévu. En fait, Néo, je lui ai demandé de me faire un carter de mob, hein, comme il l'a fait lui, et je lui ai dit tu me fais les Anthrax MB, enfin les Anthrax Nitro, pour monter le vélo de Nitro, enfin voilà, bref. Moi j'avais prévu de mettre une configuration intégrale de Nitro sur le carter hybride 203. Enfin, de 203, de mobilette, autant pour moi. Et donc là, honnêtement, ça aurait fonctionné. Hein. Le machin, 35 chevaux, ou enfin 34 chevaux sur une mob, je pense qu'on se serait amusé. Mais bon. Gauthier Olivier qui me demande si je touche parfois au 4 temps. Le moins possible, franchement, ça m'intéresse pas. J'en ai fait, hein. Ma formation c'est de la mécanique moto, donc forcément j'en ai fait. Mais je sais pas. Déjà à l'époque chez mon patron, je préférais lui laisser les motos pour moi m'occuper des petites machines. Ça m'a toujours amusé beaucoup plus. Jérémy Thierry qui me demande à quand les mécaboîtes. C'est pas moi qui décide, hein. C'est suivant les arrivages. Donc là, j'en ai une qui arrive dans pas longtemps. Enfin, elle est là déjà. Une Derby en WR à faire. J'ai le Roi TV qui me demande si je suis plus Derby à M6. Honnêtement, ça c'est le genre de débat dans lequel je ne veux pas m'engouffrer.
Si c'est pour uniquement du run, je vais dire que je suis plus derby parce que bon, bah, c'est indéniable qu'il y a une majoration de puissance. Hein. Si c'est pour faire de la route, à la limite à M6 parce qu'il y a quand même beaucoup moins de vibrations. On a quand même rarement vu un AM6 casser le châssis, quoi. Hein, tu m'as compris. Jean-Guy qui me demande le record de puissance sur mon banc, enfin le record de puissance, bah, c'est le moteur là que j'ai fait là, hein, c'est celui-là avec l'ancienne admission qui cartonnait à 36 chevaux 2 sur mon banc là, sur ce banc là. Donc voilà, chez moi c'est ça le record, quoi. Donc voilà mes petits loups, on a survolé les questions. Comme d'habitude, hein, vous savez que vous vous rendez bien compte que je peux pas répondre. Là, j'ai répondu aux questions du vlog d'avant-hier. Il y avait 240 questions, évidemment, je peux pas répondre à tout le monde. Sachez que je lis quand même tous les messages. Hein. Donc je fais au mieux. J'essaye de jongler entre les activités ici, les questions-réponses, les machins, monter le vlog. Et donc j'essaie d'étaler le temps. Hein, pour que tout le monde soit un peu satisfait. Hein. Là, moi, je pense qu'on a 6 minutes de vlog en gros. On va avoir en gros 6 minutes de questions-réponses. Donc voilà. Allez, en attendant, moi je vous remercie encore vivement. Les tipeurs, les pas tipeurs. On se donne rendez-vous lundi soir. Passez un bon week-end. Bonne soirée. Bye, ciao.